J'ai commencé en 1999 en Boutoucouleur. Là, j'avais presque 3 élèves, 4. On s'assoyait sur des nattes, des fois sur des briques. Pour écrire, j'enlève la porte de ma chambre, exposer ça pour écrire, pour faire des exercices là-bas. À la fin, bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid avec les élèves qui donnent des échos partout dans le quartier. Donc, j'ai pu avoir beaucoup d'élèves avec une numération. Des fois, il y a des élèves qui payent, des fois d'autres ne payent pas. Donc, parce que c'est un soutien que je fais au niveau des élèves. Parce qu'il y a certains élèves qui n'ont pas les moyens pour payer. Il y en a d'autres qui ont les moyens pour payer. Ceux qui n'ont pas les moyens, on les donne gratuitement les cours de renforcement. Parce que les parents n'ont pas les moyens. D'autres, leurs parents sont décédés. Et d'autres, tu vois, il y a la conjoncture. Donc, pour les soutenir, parce que je ne vois pas l'argent, moi je ne vois que aider les élèves dans leurs tâches. C'est ça mon objectif. Parce que pour que l'élève réussisse dans la vie et réussisse dans ses études, c'est ça mon objectif. Ce soit mon souhait le plus ardent. Bon, depuis 2003 jusqu'en 2016, il y avait beaucoup d'élèves et chaque année j'ai beaucoup de réussites au baccalauréat, à l'entrée en 6e et au BFM. L'année passée, j'avais 50 élèves qui faisaient le bac et j'ai 43 élèves qui sont admis. Et 43 élèves au BFM, j'en ai que 6 échecs. L'entrée en 6e, il y en a tout et 3 qui sont admis au pétale militaire. Qui sont sortis majors, qu'on les a amenés au Bénin. Je travaillais avec une association qu'on appelait Africa Team. Africa Team qui m'ont amené une fillette qui a fait presque 3 ans dans la même classe. Donc à Mbourmor, l'école Mbourmor m'ont recommandé à l'association pour qu'ils viennent me voir, pour que je puisse soutenir cette fille. Bon, lorsque l'association est venue, il a trouvé l'abri provisoire. Bon, bien vrai que la situation n'est pas délicate, nous travaillons à ciel ouvert. Donc, ils sont partis, le lendemain ils sont revenus, ils m'ont dit que nous avons vu les conditions que vous travaillez sont tellement dures. Donc, vous allez me faire un devis pour qu'on puisse vous faire un abri et acheter et faire des tables bancs. Donc, je lui ai dit d'accord, si quelqu'un m'aide, vous ne m'aidez pas, mais vous aidez les élèves qui sont là. Ce sont les élèves qui deviendront demain des présidents, des ministres, des avocats, et ainsi de suite. Donc, si vous faites ça, vous ne faites pas ça pour moi, vous faites ça pour les élèves. Donc, l'association a compris ce que je voulais. Ils sont partis en France, je les ai envoyé le devis. Vu de leur gestion, ils ont vu qu'ils n'ont pas cette somme. Donc, ils m'ont recommandé à une femme qu'on appelle Sylvie Charrière, de l'association Mama, qui est venue et qu'on lui a donné mon numéro. Elle m'a appelé de la France, elle m'a dit la semaine prochaine elle va venir parce que l'association Africa Team m'a recommandé avec elle. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave, moi je veux travailler et si quelqu'un peut m'aider dans mon travail, je vais prendre. Donc, elle est venue, elle m'a appelé. Ce jour-là, j'avais fait un accident sur ma moto. Elles m'ont trouvé à la maison. Elles m'ont appelé, je l'ai connu chez moi. À l'entrée, ils ont vu l'abri, l'a tellement frappé. Donc, vu les conditions que nous travaillons, c'est désastreux. Vu comment les élèves sont, et à ciel ouvert, avec la pluie, le soleil, et ainsi de suite. Donc, elle m'a dit, cherche un terrain, je vais t'acheter ça. C'est là que j'ai cherché pendant 6 mois et j'ai trouvé 6 terrains. Et je l'ai appelé, elle m'a dit que nous viendrons le mois prochain et tu vas nous montrer le terrain. Et tu vas choisir le terrain que tu voudras. Bon, c'est par la suite que j'ai choisi ce terrain. Ils ont conçu ça. Ils m'ont fait quitter là-bas et venir ici. Il y a l'appartement là-bas où j'habite avec ma famille et ma femme. Et je travaille du matin parce qu'il y a ici les élèves, il y a aussi l'alphabétisation. Pour les élèves,
qui n'ont jamais été à l'école, pour les filles qui veulent étudier et les garçons qui n'ont pas été à l'école, qui font des métiers comme la menuiserie métallique, les maçons, les ouvriers aussi. Ils viennent après les cours, presque à 21h jusqu'à 23h, on arrête. Mes problèmes sont difficiles, sont nombreux et difficiles. Donc des fois, on n'a pas des matériels didactiques parce que je n'ai aucune personne qui m'aide. La mairie, je ne vois personne. Les autorités sont là à Mbour, tout le monde me connaît ici. Il y a des députés qui sont là, leurs fils sont là, leurs garçons sont là. Mais il n'y a personne qui est venu me donner une dotation. Personne. Tout ce que vous voyez ici dans mon bureau sont mes propres moyens. C'est moi qui achète des craies, des matériels géométriques et même des cahiers que j'achète pour donner aux élèves qui n'ont pas pu avoir les moyens pour en acheter. Les cahiers sont là-bas. Et j'achète aussi beaucoup de matériel pour que si l'élève n'a pas de l'argent pour acheter quoi que ce soit, ou bien qu'on lui renvoie à l'école pour des matériels, des cahiers, des bics. Bon, je lui en donne une. C'est mon objectif, pour que l'élève soit assidu à l'école et qu'il travaille bien. Et ça me fera plaisir. Ce n'est pas seulement les autorités, mais j'appelle toute la population de Mbour. Toute la population de Mbour qui me connaissent et qui ne me connaissent pas. Parce que tout le monde connaît mon nom. La diaspora surtout. Oui. Pour qu'ils puissent m'aider dans les matériels didactiques, même s'il y a financièrement, parce qu'on n'a pas assez de place ici, n'est-ce pas? Parce qu'on avait limité, mais la demande est beaucoup. Plus de demandes. Chaque fois tu vois un élève, 3 élèves accompagnés de leurs parents pour faire des cours de renforcement ici. Donc c'est énorme. On n'a pas assez de place. Si on peut aussi augmenter, ça nous fera plaisir. Des salles de classe. Donc notre abri pour les élèves puissent, au lieu de limiter, parce que tous les élèves augmentent de plus en plus. De plus en plus. Donc tout ce qui m'arrange pour qu'on puisse avoir un autre terrain aussi et créer une autre structure, n'est-ce pas, pour amener aussi les élèves. Parce que je veux créer aussi ce qu'on appelle l'informatique. L'informatique pour tout élève issu de ce centre de renforcement que j'ai intitulé Bamtare doit faire impérativement l'informatique. Ça, gratuitement. Mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les matériels.